Chers frères, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et je vous dis soyez le bienvenu pour notre thème d'aujourd'hui que nous allons aborder. Cela dit tout simplement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un thème que tout le monde connaît et je pense que beaucoup d'entre nous pourront dire que c'est facile de dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu lorsque nous n'avons pas encore traversé les circonstances difficiles. Mais je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous à égalité, que nous avons tous des moments difficiles que nous traversons, mais que nous devons garder nos yeux fixés sur ce que Dieu désire par rapport à nous. Et que tout ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, ce n'est que la volonté parfaite de Dieu pour chacun d'entre nous. Et que dans ce que nous traversons, même combien ce serait difficile, nous devons toujours chercher à voir où est la volonté parfaite de Dieu. Si nous pouvons lire notre texte, il se trouve donc effectivement dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 28. Il dit ceci: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Si nous pouvons prier. Éternel notre Dieu, nous te prions et nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour tout ce que, Seigneur, toi tu vas nous apporter en ce jour. Pour la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui va sortir. Laisse, Seigneur, que je puisse parler fidèlement selon ta volonté, que je ne puisse point laisser paraître, Seigneur, ce qui est de l'homme, mais que en toute chose, Seigneur, ô Dieu, que tu sois glorifié. Que je sois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un vase vide que tu rempliras afin d'abreuver ton peuple, Seigneur, ô Dieu. Que je sois fidèle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour leur retransmettre ce que toi tu désires que je puisse leur dire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, à la lecture de ce texte, j'ai pu tirer 3 points qui, je pense, sont essentiels pour chacun d'entre nous. Et les 3 points, c'est déjà de savoir que même lorsqu'on dit que dans tout ce tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, la première chose à savoir, c'est tout. C'est quoi? La deuxième chose que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est qui sont ceux-là qui aiment Dieu? Et le troisième point est qui sont ceux qui sont appelés aussi selon son dessein? Donc, pour répondre au premier point, tout, c'est-à-dire que peu importe les circonstances que nous pouvons traverser, peu importe ce qui va arriver dans nos vies, que ce soit favorable ou non, que ce soit des bonnes choses ou pas, toutes ces choses-là concourent au bien. C'est pour notre bien. Parce que au final, nous pouvons toujours en tirer quelque chose de positif. Si nous restons toujours positifs et que nous avons les yeux fixés vers Dieu, même lorsqu'il y a des moments difficiles, même lorsque ce sont des moments qui peuvent nous mettre les genoux à terre, même lorsque nous sommes dans le désespoir, même lorsque nous manquons parfois à quoi se raccrocher, nous avons toujours cette possibilité-là de savoir que ce qui m'arrive, je peux toujours en tirer quelque chose et je peux sortir vainqueur de cette situation. Souvent, lorsque nous avons été malades, lorsque quelqu'un dans notre famille s'est senti, ou même à l'heure actuelle avec cette épidémie, il y a des gens qui sont en train de mourir un peu partout et même voire à proximité de nous. On peut se dire que où est Dieu? Où est le bien qu'on peut tirer de cela? Mais je peux dire que même dans ces moments si difficiles, même dans ce temps de deuil, même dans ce temps de lamentation, même dans ce temps où on cherche à chercher Dieu, à voir ce que réellement, qu'est-ce que ça peut nous tirer de savoir que les gens sont en train de mourir, que les gens sont en train de souffrir, qu'il n'y a pas de remède à cela. Quelle est la bonne chose qu'il y a là-dedans? Mais la Bible me dit et me rassure que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce qui n'arrive dans nos propres vies qui peut nous nuire pour peu simplement que nous avons une espérance. Celui qui n'a pas d'espérance souffrira. Mais celui qui a une espérance trouvera toujours un endroit où aller se réconforter. Et la Bible dit, comme je disais, le point 2 que j'aimerais, c'est ceux qui aiment Dieu. Mais qui sont ceux qui aiment Dieu? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est-à-dire que si tu aimes Dieu, peu importe ce qui va t'arriver, ça sera toujours en ta faveur. Peu importe ce que tu vas traverser, ça sera toujours en ta faveur.
peu importe ce qui va se passer autour de toi, que même si la mort venait, tu seras toujours vainqueur, tu auras toujours quelque chose à tirer de cela. Et je pense que dans les moments difficiles que chacun d'entre nous, lorsque nous avons eu à traverser des moments difficiles, lorsque nous avons eu des moments où nous avons été genoux à terre, lorsque nous avons eu des moments de gémissement, lorsque nous avons eu de ces moments-là où nous étions sans force, où nous avons parfois même perdu espoir, mais au jour d'aujourd'hui, ces situations qui, à l'époque, étaient déjà difficiles, nous ont servi pour être les hommes et les femmes que nous sommes. Toutes ces circonstances difficiles, lorsque nous les avons vaincues, lorsque nous les avons surmontées, ça nous a forgé quelque part, ça nous a apporté un plus, ça nous a donné une force qu'on ne pensait pas pouvoir avoir pour pouvoir affronter la suite. Mais qui sont ceux qui aiment Dieu? Ceux qui aiment Dieu, dit la Bible dans le livre de Jean, c'est tous ceux qui l'ont reçu. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, le verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce sont ceux-là qui aiment Dieu. Ceux-là qui ont laissé les ténèbres derrière eux et qui ont voulu être éclairés par la lumière de la parole de Dieu. Ceux-là qui ont entendu parler de Jésus et qui ont accepté Jésus, ceux-là ont reçu automatiquement un avenir et une espérance. C'est ceux-là qui aujourd'hui aiment Dieu. C'est ceux-là qui aujourd'hui s'attachent à Dieu parce qu'ils savent que dans le monde et dans tous ceux qui nous entourent, nous ne pouvons pas trouver ce que Dieu a à nous offrir. Et combien même aujourd'hui nous traversons des moments difficiles, dans ces moments difficiles, même les païens commencent à chercher Dieu. Il suffit qu'il y ait une terreur, qu'il y ait un moment de relâchement, un moment très difficile, et à ce moment-là, on se rend compte que nous sommes à bout. Mais nous avons cet espoir. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, c'est un moment très difficile à traverser. Pourquoi? Parce que tout ce en quoi ils avaient cru, tout ce en quoi ils s'étaient confiés, tout cela est en train de s'évaporer. D'autres avaient confiance en leur argent. Ils s'étaient confiés en leur argent, ils avaient suffisamment d'argent, ils avaient des millions. Mais aujourd'hui, face à la pandémie, ton argent ne te sert plus à rien. Beaucoup même sont hospitalisés à l'heure actuelle, ils sont dans des hôpitaux et leur argent ne peut pas acheter la santé. Leur argent ne leur sert plus à rien. D'autres ont des biens, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils pouvaient voyager en claquant des doigts et tout ça, mais tout cela ne leur sert plus à rien. Et d'ailleurs même, aujourd'hui, je pense que le monde nous a réduits à l'essentiel. Là où on vivait surtout dans le superflu, on sait aujourd'hui qu'à travers le confinement, on ne vit que de l'essentiel. L'essentiel, ce n'est plus de voyager. L'essentiel, ce n'est même plus d'aller travailler. L'essentiel, ce n'est plus de sortir, se balader, d'avoir des amis et de s'amuser. Ce n'est plus ça l'essentiel. L'essentiel pour tout le monde aujourd'hui, pour la terre entière, l'essentiel, c'est de rester en vie. L'essentiel, c'est de pouvoir respirer. L'essentiel aujourd'hui, c'est de rendre gloire à Dieu qu'aujourd'hui je suis vivant. Pour beaucoup de gens, c'était un acquis. Je me lève le matin, je peux sortir, je peux aller, je peux faire, je peux ceci, et tu pensais que c'était un acquis. Que ce soit par l'argent ou par un autre moyen, beaucoup de gens avaient cru en tout cas que c'était un acquis. Mais aujourd'hui, Dieu a mis tout le monde d'accord. Aujourd'hui, je pense que nous sommes tous sur un même pied d'égalité et il n'y a plus rien qui puisse faire la différence. Là où certains pouvaient encore se réjouir, mais au jour d'aujourd'hui, tout cela, on se rend compte que c'est devenu une certaine vanité. Toutes ces choses sont devenues des vanités. Mon argent ne me sert plus à rien, mes biens ne me servent plus à rien. Je pouvais compter sur mon père, sur ma mère, mais aujourd'hui, ça ne me sert plus à rien. Donc, ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont laissé le monde pour aller vers Dieu.
Parce que le monde, on a appris que le monde ne pouvait pas nous apporter ce dont on avait besoin. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui aiment Dieu, ceux qui se sont confiés en lui, comme le dit la Bible, ceux qui se sont confiés en Dieu, ils renouvellent leur force. Ceux qui se confient en Dieu ne sont jamais déçus. Et donc, on a toujours cette force-là de savoir que combien même je mourrais dans ma chair, mais je serai toujours vivant auprès du Père. Donc, c'est une force qui permet à tous ceux qui aiment Dieu de pouvoir toujours voir le positif sur le négatif. Pour ceux qui voient toujours le verre à moitié vide, c'est le moment maintenant, au travers de Jésus-Christ, de voir que le verre est à moitié plein. Et que nous tendons maintenant à remplir nos propres verres. Ceux qui aiment Dieu, qui sont-ils? C'est ceux-là, comme la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, automatiquement nous aimons notre Père. Automatiquement, nous manifestons les mêmes œuvres que notre Père. Dieu n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. Dieu n'a pas peur parce qu'il maîtrise les éléments. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous savons aussi comment est-ce que nous devons faire pour pouvoir maîtriser les éléments. Que ce qui se passe aujourd'hui au travers du monde, ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sont que des événements qui avaient été prédits, pour lesquels nous ne pouvons pas nous alarmer, parce que nous savions d'office que ces choses-là allaient arriver, et que lorsqu'elles allaient arriver, nous aurions toujours la force de pouvoir les surmonter. Jésus nous donne cette certitude que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, que rien ne nous arrivera sans que l'Éternel ne l'ait permis. Et s'il a permis, c'est parce qu'il nous avait aussi donné la force de pouvoir les surmonter. Donc j'aimerais te dire, dans tout, il y a tout ce que le monde peut avoir. Tout ce qui peut faire face à toi. Mais qui sont ceux-là qui aiment Dieu? C'est ceux-là qui s'accrochent à sa parole. C'est ceux-là qui prennent sa parole. C'est ceux-là qui mangent de sa parole, qui se nourrissent de sa parole, quoi qu'il arrive. Les circonstances sont négatives, mais la parole de Dieu me dit que. Et oui, nous traversons une pandémie aujourd'hui qui touche le monde entier, mais la parole de Dieu me dit que. Et je m'appuie sur cette parole. Il n'y a que ceux qui aiment Dieu, qui gardent sa parole et qui font en sorte que cette parole-là puisse devenir une réalité. Donc, j'aimerais que tu puisses te situer quelque part pour devenir de ceux-là qui aiment Dieu, de ceux-là qui s'attachent à Dieu, de ceux-là qui n'ont plus d'espoir dans le monde, qui n'ont plus d'espoir attaché aux hommes, mais que leur espoir est attaché uniquement en Dieu. Et que Dieu soit la source principale de notre avoir, de notre richesse. Voilà, c'est ceux-là qui aiment Dieu. Et le troisième point que j'aimerais voir, que je disais donc, c'est ceux-là. Ça nous parle de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Mais qui sont ceux qui sont appelés les desseins de Dieu? Tout être humain est né dans le plan de Dieu. Il n'y a personne aujourd'hui qui ne soit vivant aujourd'hui et qui ne fasse pas partie du plan de Dieu. Nous tous qui sommes vivants aujourd'hui, nous faisons partie d'un plan. Et la Bible nous dit que avant même que nous ne puissions être formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait déjà. Il nous avait déjà nommés. Il nous avait déjà appelés par notre nom. Donc, c'est-à-dire que avant même que le monde puisse me connaître, Dieu me connaissait déjà. Et avant même que je ne puisse voir le monde, il avait déjà un plan pour moi. C'est ça le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, nous pouvons le lire dans Ézéchiel au chapitre 33, le verset 11. Ézéchiel 33, 11 nous dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi devrais-tu mourir? » Donc Dieu nous dit ici, il ne veut pas
que tu puisses mourir. Il ne le veut pas. Mais ce qu'il veut, par contre, c'est que tu puisses vivre. Mais il y a une condition. Pour pouvoir vivre, tu dois d'abord commencer par abandonner tes mauvaises voies. On n'a pas dit ceux de ta famille. On n'a pas parlé de ceux qui t'entourent. On dit qu'il abandonne ses mauvaises voies. Donc que chacun d'entre nous doit commencer d'abord par faire une auto-examination de sa propre vie. Je regarde dans ma propre vie tout ce qui ne plaît pas à Dieu, que je mette d'abord cela en ordre. Ainsi, je pourrai connaître le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que tout être humain, que tous ceux qui vivent puissent vivre. Mais ce n'est pas de vivre non plus n'importe comment, c'est de vivre au travers de Jésus. Car la Bible est claire là-dedans, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et plus loin, il dit encore « Nul ne vient au Père que par moi ». Il ne dit pas que quelqu'un va au Père, il dit « Viens au Père ». C'est-à-dire qu'il faut venir à Jésus pour aller au Père. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin. Il est aussi la vérité et il est la vie. Nous tous aujourd'hui, nous désirons ne pas être malades. Nous désirons qu'autour de nous, que tout se passe bien, que les gens soient guéris. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est capable de le faire. C'est Jésus. Combien même j'attraperai la maladie, combien même la maladie pourrait m'emporter, mais je sais que la mort physique n'est pas égale à la mort éternelle. La mort physique n'est pas égale à la mort de l'esprit. Parce que nous savons que même si le corps meurt, l'esprit reste toujours vivant. Mon âme est vivante. Mon âme et mon esprit vivront. La chair va mourir, mais mon âme et mon esprit vivront toujours. Et il n'y a qu'une seule façon. Là où il dit, revenez à moi, ce n'est qu'au travers de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de bouddhisme, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'autre religion, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a point d'autre nom qui nous ait été donné par lesquels nous devions être sonnés, que nous devions être sauvés, si ce n'est par le nom de Jésus-Christ. Donc, qui sont ceux qui sont appelés dans son dessein? Ce n'est que ceux qui acceptent Jésus. Automatiquement, pour tous ceux qui acceptent Jésus, nous entrons automatiquement dans le plan de Dieu. Nous étions tous pécheurs si nous abandonnons nos mauvaises voies et que nous revenons, que nous acceptons Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Automatiquement, nous rentrons dans les desseins de Dieu. Alors, à ce moment-là, on se rend compte que c'est vrai. Romains 8 a dit la vérité. Peu importe ce qui va t'arriver, parce que nous avons dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit la maladie, ça concourt à ton bien. Que ce soit aujourd'hui que nous soyons handicapés, ça concourt à ton bien. Et je pourrais même essayer d'illustrer ça dans le sens où j'ai commencé ma vie chrétienne, c'était en 2000. De 2000 à 2007, j'étais plus ou moins dans la chrétienté. Je donnais ma vie, j'allais à l'église, j'apprenais et je méditais beaucoup la parole, je priais énormément et tout ça. Mais à partir de l'année 2007, j'ai eu des moments de ralentissement dans ma vie spirituelle. Et il s'est trouvé que plusieurs années plus tard, c'était en 2012, 1er janvier 2012, le jour de la naissance de mon fils, que j'ai décidé de remettre ma vie à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un moment difficile. Pendant que je m'étais écarté de Dieu et que j'avais vécu ma propre vie, le monde m'apportait ce qu'il pouvait m'apporter. Mais la naissance de mon fils, il est né avec une maladie génétique. Et lorsque on m'annonce qu'il est né avec cette maladie, je me sens automatiquement coupable. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est moi, étant donné que c'est génétique, c'est comme si c'est moi qui lui avais transmis cette maladie. Et je fais un pacte alors à ce moment-là avec Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que de telle sorte de maladie ne peut pas se guérir. Les humains ne peuvent pas le guérir. On peut l'emmener de traitement en traitement, mais ça ne se guérit pas.
Mais la seule personne qui était capable, avec qui je pouvais faire un pacte, c'était avec Dieu. C'était un coup dur, c'était un moment difficile. Mais depuis que j'ai fait ce pacte avec Dieu, à aucun moment, je n'ai eu à le regretter. Et je sais à l'intérieur de moi-même qu'à chaque fois que j'ai eu à traverser des moments difficiles par rapport à cette maladie, c'est que j'avais désobéi quelque part. Dans le secret de mon cœur, dans le secret de mon âme et devant Dieu à qui on ne peut rien cacher, je sais que souvent, lorsque la maladie s'est manifestée, les jours qui ont précédé, je n'avais pas été correct. Mais depuis que je mets ma vie en règle avec Dieu, que j'essaye d'éviter certaines choses. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne dépend pas, oui, c'est pour mon salut. Mais quel est le témoignage que j'aurai? Un moment difficile, c'est ce que je dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que Dieu, pour me ramener à lui, parce que j'étais vraiment perdu, j'étais vraiment dans le monde, j'étais vraiment dans la perdition. Les pires choses que le monde avait à offrir, je les ai trouvées pendant ces années où je m'étais éloigné de Dieu. Avant encore, je pouvais ne pas connaître Dieu, mais je n'étais pas à ce niveau-là de la dépravation. Mais Dieu a trouvé bon de me donner un fils. Et qu'au travers de ce fils, il puisse me ramener à lui. Et aujourd'hui, je porte la charge non seulement pour ma propre vie. J'ai le fardeau de ma propre vie de gagner le ciel. Mais je sais aussi qu'il y a quelqu'un qui est attaché à mon comportement. À la manière dont je vais vivre aujourd'hui, ça va impacter. Ça impacte. Et j'aimerais dire à nous tous qui sommes parents, aujourd'hui, ce que nous faisons en tant que parents, parfois on se dit, ah mais ce sont les enfants, ils ne comprendront rien, etc., etc. Mais quoi que tu fasses, ça impactera toujours tes enfants. Et tes enfants en paieront aussi toujours le prix. Mais je te garantis que si tu fais le bon choix, que si tu choisis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu te forces chaque jour à lui plaire, donc tu rentres maintenant dans la phase de ceux qui aiment Dieu. Tu commences à aimer Dieu, à aimer sa parole, à aimer faire sa volonté. Dieu ne t'abandonnera pas. Et Dieu fera en sorte que toutes les circonstances négatives deviennent aussi favorables. Et tu verras que tout ce qui t'arrive, c'est le moment, ça deviendrait une occasion pour toi d'aller auprès de ton Dieu pour aller chercher une récompense. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, tu savais que ton père physique ou que une personne peut te procurer un certain bien. Tu ne manquerais pas d'aller chez lui. Alors toutes les circonstances négatives ne sont là que pour nous orienter. Toutes ces circonstances que nous traversons à l'heure actuelle ne sont là que pour renforcer notre amour pour Dieu, pour renforcer la relation que nous avons avec Dieu. Et depuis que le corona a fait son apparition en Europe, nous tous, nous nous sommes rapprochés de Dieu. Même lorsque tu étais faible dans la prière, parce qu'il y a le corona, tu as commencé à prier, tu as commencé à chercher la face de Dieu, tu as commencé à jeûner, tu as commencé à intercéder, tu as commencé à lire la parole, tu as commencé. Il fallait peut-être que Corona arrive pour que beaucoup parmi nous, qui étions des chrétiens affaiblis, qui étions des chrétiens refroidis, nous puissions retrouver de la force. Donc, quelque part, le Corona, même s'il tue énormément, mais il sauve aussi la vie de plusieurs. Parce que je suis sûr et certain que beaucoup, à cause de cette maladie qui est en train de sont retournés à l'église. Beaucoup, à cause de cette maladie, reviennent à Dieu, refont une alliance avec Dieu. Tout le monde, que ce soit les pays les plus athées, on voit un peu partout des gens qui font des groupes de prières, des prières en groupe, des prières à l'extérieur. On voit des policiers prier, on voit toutes sortes de choses. Mais les gens commencent à revenir à Dieu à cause de Corona. Oui, nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous sommes attristés avec ceux qui sont attristés. Mais c'est arrivé. Nous ne parlons pas ici
comment est-ce que c'est arrivé. Nous disons simplement que nous pouvons tirer le meilleur de cette situation. Et si tu le permets, j'aimerais partager avec toi quelques points que j'ai pu noter, par exemple, sur les bienfaits de ce confinement, par exemple. Dans un monde où on va à 100 à l'heure, où on n'a plus le temps, où les familles se voient par, je ne sais pas moi, 10 minutes par jour, 1 heure peut-être, juste le temps de manger ensemble, et puis c'est l'heure de mettre les enfants au lit. Mais la chose positive qu'il en ressort, c'est qu'aujourd'hui, nous avons du temps pour nos familles. On se retrouve avec la famille. On se redécouvre les uns les autres. Tu pouvais être marié et tu avais perdu la notion. Tu avais peut-être perdu un peu de la relation que tu pouvais avoir avec ton mari, avec ta femme. Mais aujourd'hui, les familles se reconstruisent autour de Corona. On a des activités familiales. Nous prenons conscience des choses qui nous entourent. Nous prenons conscience, non pas des choses, mais surtout des personnes qui nous entourent. Nous commençons à comprendre que chaque personne a une certaine importance. Que celui que tu pouvais négliger hier, oui, j'ai un père qui est là, il est vivant, tant que la vie va, ben ça va. Mais là, maintenant, je pense que nous tous, on fait attention aux personnes âgées qui nous entourent. Nous tous, on fait attention à nos enfants. On fait attention lorsqu'on sort. On a des attentions particulières les uns pour les autres. Le monde connaît un temps de paix. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde, il y a une paix comme le monde n'en avait plus connu depuis longtemps. Que ce soit qu'on ne voit plus les gens pour la pollution, je pense même que l'air est beaucoup plus respirable qu'avant. Donc, c'est quand même une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait plus trop la guerre. On est tellement occupé à essayer de guérir les gens. On prend soin les uns des autres. On n'a plus le temps de se chamailler, de se disputer, parce qu'on se rend compte qu'on se chamaillerait aujourd'hui. Demain, la personne avec qui je me chamaille a le corona et pourrait en mourir, pourrait s'en sentir mal et ne serait plus là. Donc, je n'ai plus le temps pour ça. Donc, il y a une certaine paix. On n'entend plus parler des guerres, des bombardements, etc., etc. On entend parler que, oui, tout le monde est confiné, tout le monde, etc., etc. Donc, dans le monde, en général, il y a une paix. On n'entend plus parler de cambriolage, on n'entend plus parler de vol, on n'entend plus parler d'agression, on n'entend plus parler de ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ça veut dire que ça a déjà réduit, c'est déjà réduit dans le monde. Donc, c'est ici un point positif par rapport à la situation que nous traversons. L'amour se répand dans les cœurs. Nous sommes tous solidaires et je pense que nous tous aujourd'hui, lorsque 20 heures sonnent, nous savons qu'il y a plein de gens qui se mettent sur leur balcon, vont à l'extérieur, se mettent à applaudir, jouent de la musique et ainsi de suite. Donc, le cœur des gens est en train de se remplir d'amour. On a des attentions les uns pour les autres. Le monde cherche Dieu plus intensément que jamais. Dans les moments de crise que nous sommes en train de chercher, les gens commencent à prier, commencent à chercher Dieu, commencent à lire la Bible, commencent même à croire. Il y a des gens qui se convertissent, même si on n'en parle pas à la télé. Mais aujourd'hui, face à la crise dans laquelle nous sommes, beaucoup se sont réconciliés avec Dieu. Beaucoup de gens commencent à donner leur vie à Dieu. Donc, je pense que Dieu est en train de prendre quand même de la place. Même si la maladie est là, mais Dieu est en train de remplir les cœurs. Le 6e point, nous avons détourné nos regards de toutes les futilités de ce monde pour nous concentrer sur l'essentiel qui est la vie. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Tiens, voilà, je suis confiné chez moi à la maison. Est-ce qu'il y a la nouvelle voiture, la nouvelle maison, la ceci, la cela ou un truc comme ça ?» On est plutôt concentré sur la vie. On est là derrière l'information. Même si on ne donne que le nombre de personnes qui décèdent, le nombre de personnes qui sont contaminées, mais d'un autre côté, on se réjouit. On arrive à se réjouir de la vie. Je me lève le matin, je peux manger, je peux boire, je prends le temps pour moi. Donc, je profite de cette vie. J'ai le temps de profiter de ma famille. J'ai le temps de profiter de la vie. La vie, ce n'est pas simplement de prendre la voiture et de faire des kilomètres. Ce n'est pas d'aller très loin. Ce n'est pas forcément de s'habiller. Aujourd'hui, d'ailleurs, tous les magasins sont fermés. Mais nous sommes heureux d'être en vie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire tous les loisirs et tous les hobbies que nous avions. Mais aujourd'hui, nous sommes bien contents d'être en vie.
Donc l'essentiel, ce n'est pas toutes les futilités qu'il y avait autour de nos vies, ce n'était pas tout ce que le monde avait à nous offrir, mais l'essentiel. Nous sommes tous d'accord que l'essentiel aujourd'hui, c'est la vie. Et le 8e point, c'est que nous commençons à réfléchir plutôt collectif, plutôt qu'individuellement. Au jour d'aujourd'hui, nous réfléchissons collectif. Ce n'est pas simplement mon bien-être. Et d'ailleurs même, les mesures qui sont prises dans le confinement, c'est pour dire que le collectif prime sur l'individualisme. Nous tous, pour préserver la vie de l'autre, nous devons rester chez nous. Et c'est valable pour tout le monde. Et si tout le monde le fait, alors tout le monde s'en sentira bien. Donc, il y a quand même des choses positives qu'on peut tirer de ces moments difficiles. Et j'aimerais que tu puisses voir ça sur l'entièreté de ta vie. Que ce que nous disions, ce que nous sommes en train de dire maintenant là, que tu puisses l'étendre sur toute ta vie. Oui, des moments difficiles, il y en aura. Des moments de disette, il y en aura. Des moments de crise, il y en aura. Mais même avec ces moments de crise, je peux tirer quand même quelque chose de positif. Et la dernière phrase que j'ai notée, je dis donc, à chaque fois que nous traversons des temps difficiles, des moments où nous sommes à genoux, sans force, face contre terre, sans espoir, et que nous pouvons les surmonter, nous devenons plus forts. Et cela rend l'être humain meilleur. Et je pense que au sortir de tout ce temps difficile, lorsque tout ceci sera passé, tout le monde deviendra meilleur. Que ce soit par rapport à ta vie sentimentale, que ce soit par rapport à tes enfants. Tu ne verras plus ton travail de la même façon. Tu ne verras même plus la vie, tu ne verras plus le monde de la même manière. Tu chercheras maintenant l'essentiel de ta vie. Quelles sont les futilités qu'il y avait dans ta vie qui venaient empoisonner ta propre vie? Mais aujourd'hui, tu vas te concentrer réellement sur l'essentiel. Tu te concentreras sur l'essentiel, tout ce que le monde a réellement à t'offrir. Donc, la Bible ne ment pas. Sur ces quelques exemples simplement que j'ai pu te donner, et je sais qu'il y en a d'autres que tu pourras trouver toi-même, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons l'espoir qu'il y aura un demain. Nous avons l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et nous le savons et nous le croyons. Et si même les ténèbres pouvaient couvrir la terre, nous savons qu'il y a quand même une lumière qui brille et qu'elle brillera encore et toujours pour nous. Cette lumière, c'est Jésus. Le seul, l'unique, le véritable, le chemin, la vérité et la vie. Donc je t'encourage, mon frère, ma sœur, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est notre seul espoir. Je vous remercie